Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Aujourd'hui, nous allons découvrir un article rédigé par Fethi Adler et Johan sur une étude de Harvard qui confirme ce que dit la médecine chinoise. La gratitude serait la clé de la santé et de la longévité. En effet, une récente étude de l'université d'Harvard a révélé que les femmes âgées qui pratiquent régulièrement la gratitude ont tendance à vivre plus longtemps et présentent notamment un risque moindre de maladies cardiovasculaires. Ce résultat concorde avec les observations de la médecine traditionnelle chinoise, MTC, qui souligne depuis longtemps que la gratitude nourrit les organes, favorise la circulation énergétique et active les mécanismes naturels de guérison du corps. Publiée dans la revue JAMA Psychiatrie en juillet 2024, l'étude a porté sur près de 50 000 femmes âgées aux États-Unis, dont l'âge moyen était de 79 ans. Les chercheurs ont évalué leur niveau de gratitude au moyen de questionnaires. Ils ont constaté que celles qui exprimaient un niveau de gratitude plus élevé présentaient un risque de mortalité globale inférieur de 9% et un risque de décès par maladie cardiovasculaire inférieur de 15%. L'étude a pris en compte d'autres facteurs d'influence, notamment les interactions sociales, les activités religieuses, les fonctions cognitives et la santé physique et mentale globale. La gratitude et les 5 organes vitaux en médecine traditionnelle chinoise. Le docteur Zhong Shu, praticien britannique en médecine traditionnelle chinoise et directeur de la clinique Zhong, a expliqué lors de l'émission Health 1+1 que la MTC associe les 5 organes vitaux, le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins, à différentes émotions. La gratitude, émotion positive, est censée harmoniser leurs fonctions et améliorer le bien-être en général. La gratitude soulage le stress du foie. Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation du flux énergétique du corps et est très sensible aux émotions négatives comme le ressentiment ou la colère. Le stress chronique est associé à un risque accru de maladies hépatiques. Pratiquer la gratitude favorise le bien-être émotionnel et améliore la capacité du corps à gérer le stress. La gratitude soutient la santé cardiaque. En MTC, le cœur gouverne l'esprit et les émotions. La pratique de la gratitude favorise la joie et l'équilibre émotionnel, favorisant la santé cardiaque. Au-delà des conclusions de l'étude de Harvard sur la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, des recherches antérieures ont montré que les personnes ayant un état d'esprit reconnaissant ont tendance à avoir des taux de cholestérol plus faibles, des habitudes alimentaires plus saines et un indice de masse corporelle IMC plus faible. Tous des facteurs contribuant à une meilleure santé cardiaque. La gratitude améliore la digestion et l'absorption des nutriments. En MTC, la rate est essentielle à la digestion et est étroitement liée au pancréas et au système gastro-intestinal. Une inquiétude excessive ou une réflexion excessive peuvent affaiblir la rate et altérer la digestion. La gratitude, en favorisant un sentiment de contentement et en réduisant le stress mental, favorise une meilleure digestion et une meilleure absorption des nutriments. La gratitude renforce l'immunité grâce à la santé pulmonaire. La MTC considère les poumons comme étroitement liés au système immunitaire. La gratitude renforce le système immunitaire, stimulant ainsi la fonction pulmonaire et la résistance aux maladies. Des études ont même montré que tenir un journal de gratitude peut aider à gérer les symptômes de l'asthme. La gratitude protège les reins et ralentit le vieillissement. Les reins stockent les réserves vitales de l'organisme, une énergie qui influence la croissance, la reproduction et le vieillissement. La peur et le stress chronique épuisent l'énergie rénale, accélérant ainsi le processus de vieillissement. En réduisant la peur et l'anxiété, la gratitude contribue à préserver l'énergie rénale et favorise la longévité.
Le docteur Chou a également souligné que la gratitude contribue à équilibrer les énergies du cœur et des reins, représentées respectivement par le feu et l'eau en MTC. Lorsque ces énergies sont en harmonie, les mécanismes d'auto-réparation du corps fonctionnent de manière optimale, favorisant ainsi une meilleure santé et une plus grande longévité. La gratitude comme énergie universelle pour le bien-être. La MTC considère le corps comme un système énergétique, l'énergie Qi circulant dans les méridiens. Le corps reste en bonne santé lorsque cette circulation est fluide, mais des blocages peuvent entraîner des douleurs, des maladies, voire le cancer. La gratitude en tant que forme d'énergie positive est censée améliorer la circulation dans les méridiens. De plus, cette énergie positive entre en résonance avec les forces naturelles de l'univers, favorisant l'harmonie entre l'homme et la nature. Développer la gratitude au-delà des expériences personnelles. La gratitude est une pratique quotidienne simple mais profonde, qui peut s'étendre au-delà des expériences personnelles, incluant le respect envers la nature et les lois fondamentales de l'univers. Le docteur Chou suggère de commencer par exprimer sa gratitude envers ses proches et pour les expériences vécues au quotidien, comme les moments de joie ou de bons petits plats. Elle encourage également à reconnaître les avantages des défis, car ils offrent des opportunités de croissance. De plus, exprimer de tels sentiments envers la nature, le soleil, la pluie et les sources d'eau peut renforcer le lien avec l'environnement. Pour ceux qui ont des croyances religieuses, la gratitude envers une puissance supérieure ou envers le Créateur peut être particulièrement puissante, bénéfique à la fois pour la santé physique et le bien-être spirituel. Savoir trouver de la gratitude dans l'adversité. Est-il possible d'être reconnaissant en période de souffrance, de difficulté ou même de catastrophe naturelle? C'est une question vraiment complexe, reconnaît le docteur Chou. Cependant, elle suggère que même dans des circonstances difficiles, on peut aussi trouver des raisons d'être reconnaissant. Les leçons tirées de la souffrance. Les épreuves nous aident à grandir, à acquérir de la sagesse et à développer notre résilience. La force se construit à travers l'adversité. Surmonter les défis renforce notre volonté et notre caractère. Une appréciation plus profonde de la vie et de la nature. Les périodes de catastrophe nous rappellent la fragilité de la vie, ce qui nous encourage à chérir ce que nous avons et à vivre en harmonie avec la nature. La puissance de la bonté humaine. En temps de crise, nous sommes souvent témoins d'actes de compassion et d'entraide. Ces moments de bienveillance sont porteurs d'espoir et de force, nous rappelant la bonté inhérente à l'homme. Une fois que nous trouvons des occasions d'être reconnaissants même dans l'adversité, nous découvrons un chemin puissant vers la guérison, explique le docteur Chou. Voici 4 façons de cultiver la gratitude dans la vie quotidienne. Le docteur Chou souligne que la gratitude peut devenir une seconde nature grâce à la pratique. La recherche a identifié 4 méthodes efficaces pour cultiver la gratitude. Tout d'abord, tenir un journal de gratitude. Écrire chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, comme une conversation agréable, un délicieux repas ou un acte de gentillesse, peut améliorer la santé mentale et physique. Un essai contrôlé randomisé a montré que la tenue d'un journal de gratitude réduisait l'inflammation et était bénéfique pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. De plus, comparé à d'autres interventions psychologiques, ce type de journal est plus facile à tenir au fil du temps. Ensuite, exprimer la gratitude par des mots ou par écrit. Les témoignages de reconnaissance exprimés sous forme verbale ou écrite peuvent renforcer les relations et créer un cycle d'appréciation. Une étude célèbre du psychologue Martin Seligman a révélé qu'écrire une lettre sincère à une personne que vous n'avez jamais remerciée correctement augmentait considérablement le bonheur et réduisait la dépression pendant un mois entier.
plus efficacement que d'autres interventions psychologiques. Troisièmement, pratiquer la méditation de la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut avoir un effet apaisant sur le corps et l'esprit. Une étude portant sur 32 participants a révélé que méditer sur la gratitude envers sa mère pendant seulement 5 minutes diminuait le rythme cardiaque et favorisait l'équilibre émotionnel. Quatrièmement, accomplir des actes de gentillesse. Transformer la gratitude en action, en aidant les autres, peut apporter des bienfaits encore plus importants pour la santé, notamment en réduisant l'inflammation chronique. Des recherches indiquent que même si cela n'a pas d'impact direct sur les marqueurs de l'inflammation, les actes de gentillesse résultant de son expression sont liés à une diminution des réponses inflammatoires. Adopter la gratitude pour une vie plus saine et plus longue. Les recherches scientifiques et la sagesse traditionnelle soulignent l'impact profond de la gratitude sur la santé physique et le bien-être émotionnel. Que ce soit par la tenue d'un journal quotidien, la réflexion consciente ou des actes de gentillesse, cultiver ce sentiment peut améliorer la longévité, la résilience et le bonheur en général. En intégrant la gratitude à notre vie quotidienne, nous améliorons notre bien-être et contribuons à un monde plus positif et plus compatissant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Arcor. L'extrait de musique que vous avez écouté nous est gentiment offert par l'artiste Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.